on les a cités. Et je suis contente aujourd'hui d'entendre à plusieurs reprises le diététicien, parler du diététicien nutritionniste, de ce professionnel de la santé, au fait, qui a un rôle primordial à jouer dans tout ce qu'on est en train de dire et de voir aujourd'hui et demain certainement. Donc effectivement, c'est un acteur indispensable. Et puis, bon, on a parlé de l'université, on a parlé des chercheurs, on a parlé des étudiants en thèse, des étudiants en master, etc. Et puis, j'impliquerai également les diététiciens qui sont en formation, parce qu'au fait, c'est leur travail, les enquêtes nutritionnelles, c'est leur domaine, ils excellent dans ça, et ça serait, moi je pense que ça serait intéressant de les inclure. Bon, il y a l'Institut de formation, l'IFCS, donc étatique, et puis il y a aussi les écoles privées, ou l'école privée de nutrition sud santé qui est sur Casablanca. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est des acteurs qui sont vraiment très très importants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Rosala. Quelqu'un derrière? Professeur Olivier. Merci. Je voudrais d'abord féliciter l'ASML pour cette organisation, avec cette thématique pertinente, avec tout le programme qui est dedans. Et pour saisir l'occasion de ce symposium de l'Institut Danone, je voudrais apporter un commentaire dont le contenu m'interpelle. Nous avons un ministère de la Santé qui s'attelle sur des problématiques majeures en termes de prise en charge, d'accès aux soins, d'élever le niveau de vie des Marocains et des citoyens marocains. Mais il est rare, c'est ma remarque personnelle, il est rare que la problématique de la nutrition est présentée à sa juste valeur. C'est-à-dire, elle n'est pas encore, à mon sens, prioritaire. Certes, parce qu'on ne la voit pas directement liée à la maladie, elle est sous-jacente. Tous les professionnels de la santé s'intéressent à ce qu'ils voient en termes de problématiques récurrentes à la nutrition, et la nutrition, elle vient en deuxième niveau. Les plans nationaux stratégiques de nutrition par rapport au Maroc ont été déjà élaborés depuis quelques années, mais on reste souvent on manque d'informations quand est-ce qu'on va avoir les chiffres qui disent voilà ce qui a été fait. Donc le constat, on l'a fait à chaque fois, il est fait par rapport à la situation et à l'état nutritionnel, mais on n'a pas le bilan ou les résultats des enquêtes qui ont été faites pour dire qu'est-ce que nous avons eu comme résultat. Est-ce que nous avons réduit la malnutrition? Est-ce que nous avons réduit l'obésité? En fait, c'est pour mesurer un petit peu l'impact de ces études et de ces enquêtes. S'ajoute à ça la problématique financière. Donc, c'est de là où je vais faire le lien avec l'Institut Danone, qui est une entité à part entière dans le secteur agroalimentaire, et qui, tout le monde le sait aussi, a un pas en avant vers la proximité vis-à-vis du citoyen, donc notamment l'enfant, en allant vers l'adulte. Les objectifs ont été toujours pour effectivement associer son image par rapport à l'intérêt qu'il peut apporter vis-à-vis du citoyen. Est-ce que, je pose la question là, est-ce que l'Institut Danone verra un certain partenariat avec le ministère de la Santé, sachant que le volet financier est en dessous de ce qui est demandé, ce qui est normalement exigé par rapport à ces plans, ou bien il va travailler seul? Je sais que ce n'est pas vrai, il va travailler en collaboration, mais à quel niveau? C'est-à-dire, parce que un pourvoyeur financier, c'est ce qu'on voit toujours,
Alors l'Institut Danone va nous donner de l'argent, c'est magnifique, pour faire des études, pour faire des enquêtes, etc. Est-ce que cette participation, elle est juste financière, ou bien elle est réellement, c'est réel, dans le sens où on va voir l'industriel qui s'intéresse à la santé du citoyen. Voilà, donc j'ai terminé mon commentaire par cette question et je souhaiterais que les représentants de l'Institut me répondent sur cette question. Je pense qu'on a une dernière question, professeur Aboussama, et puis on prendra la réponse des orateurs. Ah bon? Il a dit j'ai pas besoin de micro, à mon tour, je félicite l'entreprise et l'Institut Danone pour la recherche, pour les activités qu'elle mène auprès de la société marocaine. Donc c'est une bonne initiative d'aller toucher vers les enfants, les supplémenter en aliments, c'est très important aussi. Donc est-ce qu'il y a des possibilités d'exploiter ce geste, d'aller vers les enfants, leur donner un supplément, du lait, et il y a d'autres choses, il y a des biscuits, je crois. Et comment essayer de faire le retour vers le ménage? Parce que nous voulons quand même atteindre le ménage, pas seulement l'enfant. Est-ce qu'il y a un moyen d'exploiter ce geste pour profiter, faire le pont vers le retour de l'élève vers le ménage, vers le foyer, parce que c'est important. Deuxième question, félicitations pour le point de chute au Maroc pour l'Institut, pour la première fois en Afrique. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller vers l'Afrique à travers l'Institut Danone Maroc? Merci. Avant de demander aux orateurs de répondre aux différentes réflexions, j'ai aussi une question par rapport à l'implication de l'Institut Danone dans la prise en charge nutritionnelle globalement. Je pense que ce qui a manqué ce matin à toutes les discussions qu'on a menées, c'est les 1000 jours d'opportunité où on n'a pas vraiment de réelles actions en dehors de l'allaitement maternel et de la formation que fait le ministère pour promouvoir une diversification alimentaire de qualité. J'entends dire par là quelle est l'intervention par rapport à la femme en âge de procréer, notamment la femme enceinte, et puis par rapport à tous les conseils nutritionnels et éventuelle intervention nutritionnelle qu'on peut faire. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire un petit cocktail de réponses à toutes les questions, en tout cas sur les domaines sur lesquels je peux répondre. En ce qui concerne ce qui existe au niveau des autres fondations, juste pour mettre un peu, placer les choses, chaque entreprise dans son secteur, maintenant, il y a des démarches qui sont, si on peut dire à la mode, mais des démarches de responsabilité sociale. Donc vous allez trouver beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de choses, mais qui soient liées à leur secteur. Nous, on a choisi forcément de faire des choses dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition, puisque c'est en plein dans le cœur de notre métier. Donc vous dire s'il y en a d'autres qui font des choses dans le secteur agroalimentaire, ce que je sais, c'est ce que j'apprends par la presse comme vous. On a des concurrents qui font des choses au niveau de l'éducation, mais je ne peux pas vous dire s'il existe par exemple des programmes comme le nôtre de dons de lait fortifié par exemple dans d'autres secteurs. Nous avions une collaboration avec un biscuitier du pays qui produit un biscuit qui est fortifié mais qui est vendu. Donc il n'y a pas d'opération, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, je crois que ce que j'ai présenté tout à l'heure est en plein dans la démarche. On touche peut-être pas directement l'université, mais on a des partenariats avec le ministère. On n'est pas du tout fermé aux partenariats avec les universités, et on en a dans différents secteurs, pas forcément dans celui-ci. Et je prends note de ce que vous avez dit, puisqu'il y a des projets, il y a des programmes, que ce soit au niveau du secteur privé comme du secteur public. Donc c'est quelque chose qu'on note. Et pour revenir à l'intervention du professeur Adloni, qui était en fait par rapport aux données justement du ministère de la Santé, je peux vous dire que nous également,
quand on cherche à déployer ce programme, on est friand de ces données du ministère, de savoir quels sont les foyers de malnutrition pour aller vraiment là où il faut, pour aller exactement dans les bons secteurs et les bons territoires pour répondre de manière directe. Maintenant, comment répondre aux familles? Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'éducation, si on table sur l'enfant, on table sur les générations futures. Donc arriver à délivrer des messages aux enfants en espérant que ceux-ci les communiquent aussi à leur famille, mais en touchant l'enfant. Si vous voulez, je vais reprendre l'exemple que m'a communiqué un enseignant dans une école dans la région d'Azélal. Il me disait, il y a aujourd'hui beaucoup de programmes. Il y a un programme qui s'appelle TISIR, qui favorise en fait l'accès à l'éducation des enfants. Il y a un programme de distribution de fournitures et de cartables scolaires. Si vous voulez, il y a pléthore de programmes qui sont très bien, qui donnent des résultats. Mais comme il me disait, et je trouvais que l'image était très intéressante, ça touche qui directement? Quand on se pose la question, ça touche la poche du père de famille. Quand on donne du lait aux enfants, ça touche directement l'enfant. C'est ça la différence. Donc aller toucher les foyers, on commence déjà par toucher les enfants. Après, comment aller toucher les familles, c'est surtout à travers la sensibilisation, le programme éthique qui vise à communiquer des gestes et que les enfants aillent reproduire ces gestes aussi en famille. Voilà pour l'intervention. Je propose à M. Delouis de répondre sur le volet Institut Danone. Merci. Donc, je reviens sur l'application de l'Institut, la future application de l'Institut Danone pour la recherche. Je pense que c'est un souci pour l'Institut Danone du moment où, comme j'ai bien montré, que nous pensons à la constitution d'un groupe qui s'appelle INI et qui est d'idée spécialement pour la recherche. Et je pense que ce n'est pas l'Institut elle-même qui va faire la recherche, mais c'est les compétences, toutes les compétences au Maroc qui peuvent adhérer à cette structure peuvent adhérer à ce projet de recherche. Également, je rajoute que il y a maintenant l'ouverture, il y a également l'ouverture, enfin l'adhésion du Maroc au Grand Prix international pour la nutrition Danone. Et donc c'est également une autre opportunité, c'est des portes qui s'ouvrent maintenant, au Maroc et nous aurons qu'à saisir ces portes-là pour pouvoir avancer. Est-ce que l'Institut Danone va accompagner des projets de recherche? Je pense que c'est un souci majeur pour l'Institut Danone. Ce n'est pas pour rien peut-être qu'il y avait la proposition de moi-même en tant que chercheur en nutrition de coordonner cette commission de l'Institut Danone. Et je pense que nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que l'Institut Danone doit faire de la recherche, l'Institut Danone doit être, parce qu'on fait partie des privilégiés, des 19 privilégiés à travers le monde, et donc nous sommes ouverts et on va travailler dans ce sens-là pour accompagner, je dirais, les chercheurs, nos chercheurs à travers le Maroc et pour essayer un peu de répondre aux différentes problématiques qui sont en relation avec la nutrition. Nous sommes déjà dans le programme, comme j'ai dit, dans le programme de renforcement des capacités des médecins. Ils le savent, c'est des chiffres qui sont élevés, le nombre des médecins qui ont été formés, et également le nombre des patients qui ont été touchés. Moi, je pensais qu'il y avait dans la présentation, mais je peux vous dire, c'est quelque chose qui avoisine, je pense, 120 000 personnes. C'est quelque chose qui avoisine 120 000 personnes qui ont été touchées en une année par l'Institut Danone et par la Fondation pour la nutrition pour l'enfant. Et c'est des actions qui sont, je dirais, avec un esprit d'ouverture avec les médecins, mais également avec une vision lointaine. L'Institut Danone également, avec la Fondation, il est dans une action pour lutter contre les carences en micronutriments. Il est également pour vulgariser l'alimentation saine
c'est très important d'être là pour vulgariser toutes les données sur l'alimentation saine, parce que notre population, il a besoin des mots simples. C'est pas pas la peine parce qu'on connaît le niveau d'éducation. Il suffit de trouver le linking pour pouvoir communiquer. Et donc, c'est un souci majeur pour l'Institut Danone, comment travailler en parfait partenariat. Et je pense que nous avons déjà des activités, des actions avec un certain département du ministère de la Santé. Mais notre objectif, c'est d'être en parfait partenariat avec le ministère de la Santé pour pouvoir agir ensemble et pour pouvoir accompagner, pour pouvoir apporter notre part, je dirais notre part dans cette démarche qui est de soigner la nutrition pour une bonne santé des Marocains. Donc je pense que j'ai répondu au professeur Lagnouni parce que nous faisons déjà le renforcement et donc notre objectif c'est recherche, action. Nous avons déjà beaucoup d'actions, mais nous sommes en train de travailler le dossier recherche pour l'été ceci. Merci. Alors, je vous remercie de votre intervention. Donc, je suis membre de l'Institut Danone, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. J'aimerais revenir sur la collaboration. Effectivement, l'Institut Danone souhaite collaborer avec, vous avez vu la commission scientifique avec le nombre de 3 personnes. Vous êtes bien conscient qu'avec 3 personnes, même multidisciplinaires, et même avec toute la bonne volonté, il y a des restrictions. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à vos compétences, M. Delouiche l'a bien dit. Donc effectivement, l'Institut Danone va travailler en collaboration, comme le fait déjà avec la Société marocaine de nutrition, et va travailler en collaboration avec d'autres organismes. Donc on est un peu comme la première locomotive du train. Nous sommes ravis d'accueillir des passagers et des gens qui ont envie de travailler avec nous. Et par rapport à cela aussi, en tant que leader, nous devons aussi de démarrer. C'est vrai que d'autres industriels parlent aussi qu'ils aimeraient être en faveur de la nutrition, etc. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait. Nous, on le fait. On est dans ce grand train avec beaucoup de locomotives et puis au contraire, on aimerait embarquer le plus de personnes possible et le plus de collaboration possible. Vous voyez, on est aussi en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Santé sur certaines régions et j'espère bientôt au niveau national aussi, en partenariat avec la Société marocaine de nutrition, j'en passe, et on travaille aussi avec l'école Subsanté, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment, nous souhaitons au contraire nous ouvrir à toute collaboration pour arriver à notre objectif qui est le vôtre aussi. Et j'aimerais répondre à professeur Barakat au niveau des 1000 jours. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une thématique qui est très importante, hein, de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Et sans oublier, on a parlé de l'enfant, mais la maman est importante dans le circuit. Nous offrons justement la possibilité aux professionnels de la santé de renforcer leurs compétences en nutrition dans ces 1000 jours. Et c'était la troisième priorité de l'Institut Danone. Donc on ne parle pas uniquement d'éducation scolaire ni d'éducation sportive. Il y a aussi une éducation qui est faite au niveau de la maman, et pour elle et pour son enfant. Je vous remercie. Je voudrais simplement rajouter que notre commission de l'Institut Danone est composée de personnes que j'ai mentionnées, mais également, si cet Institut Danone existe, c'est grâce à une personne qui est là, c'est Nathalie Tapia, qu'on appelle notre Nathalie. Également, on rend hommage à Chloé, qui a eu pour l'événement la naissance de sa fille. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Merci pour votre patience. C'est pas facile de résister jusqu'à cette heure tardive de la journée. Et je rends le micro à Monsieur le Président pour la suite du programme. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, on voit que les 2/3 des élèves passent entre 2 à 4 heures quotidiennement devant la télévision. Donc, pour l'utilisation quotidienne de l'ordinateur, donc la figure montre que chez les élèves passent entre 2 à 4 heures devant leur ordinateur.
Concernant la durée de sommeil, donc la majorité des élèves dort entre 6 à 8 heures quotidiennement. Et si on prend les causes d'évitement de la pratique des activités physiques et sportives, donc on a 73% des élèves disent que la principale cause principale cause est le manque d'endroits de la pratique des activités